Salut chers amis, que sont-ils devenus, votre émission que vous aimez, que vous adorez et qui nous permet de mettre en valeur également des gens qui ont marqué le paysage culturel martiniquais, ça peut être le monde sportif également, ça peut être une personnalité politique. Et aujourd'hui, j'ai à mes côtés un personnage, en toute humilité, je peux vous l'affirmer, qui a marqué beaucoup l'histoire des arts à la Martinique. Monsieur Victor Anicet. Monsieur Anicet, bonjour, bonsoir, comme tu veux, en français, en créole, comme tu veux. Eh bien, bonsoir tout le monde, hein. Ouais. Moi là toujours. Alors là, je vais présenter justement, je vais sentir où il y a une humilité, où il y a... Je ne vais pas retenu, c'est le style Anicet qui est comme ça, ou sobre, c'est-à-dire... Non, c'est-à-dire que pour aller vite, oui. C'est que à l'âge de 21 ans à peu près, oui. Monté Paris, moi j'ai fait études moins, et puis à travers de lecture, moi j'ai allé en pile, m'ont découvert en phrase, et qui c'était M. Aimé Césaire, qui a dit ayons fin de faire. Montant deuxième année d'école, ayons fin de faire. Fin F-A-I-M, c'est-à-dire qu'il ne faut pas arrêter de faire. Il faut faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est le début d'une phrase qui m'a marqué. J'étais jeune, j'avais 21 ans, je vous dis. Et j'ai cherché longtemps, c'était hors contexte. Mais ça avait marqué énormément. Et c'est à force de chercher, à force de lire ces erreurs, retourner des livres et tout ça. Et c'est Fonsa qui un jour m'a dit non, je connais la phrase, je connais le contexte. Et qui m'a Jean-Louis, qui m'a dit non, Victor, moi ça y est. Mais à travers de toutes ces lectures, et on fait de faire, il faut savoir ce que nous voulons. C'est dès le départ, ça démarre depuis la commune de Margot, de l'enfance, etc., de la vie de l'environnement immédiat quand tu es enfant. Et tu vois les gens qui te font vivre et survivre sont d'une modestie extraordinaire. Alors, justement, ce sens de l'humilité, tu l'as justement de tes origines. Mais nous allons entrer dans l'actualité immédiate. Un lycée professionnel martiniquais porte le nom de Victor Anicet et il est classé premier parmi les lycées professionnels. Mais je pense que c'est l'apothéose, monsieur Anicet. Est-ce que là, cette marque de reconnaissance qu'on voit d'ailleurs, lycée polyvalent du numérique, du design et des arts appliqués de Martinique, le lycée Victor Anicet. Alors là, le summum. Non, il faut... Je ne veux pas dire n'importe quel lycée pour faire ça, mais c'est une question de pédagogie générale, d'équipe, de solidarité, et surtout les élèves, ces jeunes qui viennent depuis l'âge de 14 ans, et qui vont juste le BTS, et qui ne décrochent pas. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne bien. Ouais. On recrute 20, malgré les difficultés, les 20 sont là à la fin. La sécurité, là, tous les jours, là, pas oui, et les gars qui ont la foi. Tu te rends compte, sortir de Sainte-Anne, sortir de Grand-Rivière, sortir du Marigot, sortir de Guadeloupe. Mais il y en a qui viennent de Guadeloupe, de la Caraïbe. Sortir de ça et venir là, dans un environnement immédiat où il n'y a aucune tentation. Il n'y a pas de prisonniers, il n'y a pas de bistrot, il n'y a rien autour, il n'y a que l'environnement immédiat, les craies de verdure qu'il y a là, et une équipe pédagogique hors pair. Alors, on précise que quand même le lycée avec ton excès, c'est situé sur la route entre Font-Saint-Denis et Saint-Pierre, comme il le dit dans un chancan de galantour, etc., les enfants. Voilà. Donc, un honneur pour la ville de Saint-Pierre, je suis Pierrotin, un honneur pour la Martinique, évidemment, et une consécration pour monsieur Victor Anicet, qui est avec nous sur le plateau. Alors, on va remonter un petit peu à tes origines. Tu m'as parlé du Marigot. À l'instant où j'ai glissé, c'est ta commune de naissance. Je suis né en 1938, mon papa dit ça, et 1938 au Marigot. D'une famille assez modeste, dont le père était pêcheur, et la mère s'occupait de 8 enfants. Et seulement à 9 ans, je deviens orphelin de père, et ma mère, est obligée de s'occuper de ses 8 enfants. Mais ça, c'est connu. De toutes les familles, on a connu ça, sous l'amiral Robert. Tu vois, on a connu ça. Et des gens se sont relevés, justement, des fois, comment
Là, attends, là, c'est une vue du Marigot, ça, là, on dirait. Ça, c'est, oui, ça, Voilà. c'est La commune... en Goumi à l'époque. Ouais. Tu es très attaché à cette commune, hein? Ah ouais. Ah non, mais moi je me ressource tout le temps. Je suis tout le temps. Et même ils ne savent pas que je vienne. Non, parce que tu es là incognito, quoi. Non, sinon je redescends pas. Et tu comprends? Ouais, Victor, ça fait Victor, ça. Mais moi, j'ai pas ça. J'ai besoin d'aller à La Pointe, j'ai besoin d'aller à Baignoire, besoin d'aller à Marseille. Oui, mais j'ai besoin d'aller à Font-Papin, j'ai besoin d'aller à Durand. Si tu as besoin de toi à la Gange, il faut y aller. C'est là toute notre enfance, toute la source de création. Mais justement, je vais faire un rapprochement, tu sais que Césaire, c'est à peu près la même démarche. Hein. Quand on te dit que Césaire va aller voir les Cadesson Bolomé, là, c'est à peu près le même principe, c'est là que tu retournes à la source. On est obligé, on n'a pas le choix. Et donc, on en a besoin. Mais la deuxième chose, c'est que quand j'ai terminé les études, je suis retourné en Martinique, je voulais m'installer. Je ne me suis pas installé au Marigot, je me suis installé au Gros Morne, chez les paysans. Il fallait savoir. Pendant 10 ans, je me suis caché presque dans la forêt pour pouvoir me ressourcer dans la campagne même. C'est que c'est parce que j'avais 2 oncles cultivateurs, tonton Eliezer a reculé et tonton Emmanuel à Barbara qui était à Bellevue. Donc là, il y a toutes ces sources-là. La ruralité, tu aimes la campagne, moi mais la campagne. Ah non, je ne pas faute moi. Alors, tu grandis, tu les colous, les classes primaires, on va ça. Eh bien, Marigot. Et puis un instituteur émérite, il s'appelait Thérosier. Je sais que ça vivant encore, on me dit, mais Victor, chaque fois, pourquoi pas, il dit papa. Ah, mais c'est là où ça, quand sont-ils devenus? Non, parce qu'elle a du mal, c'est-à-dire que tu as fait des études, tu te rends compte que l'essentiel avait été donné en primaire. C'est ça qui est extraordinaire. Quand tu rencontres que tu es à l'école à Paris, le gars te parle, et puis quand il te parle, tu vois Thérosier. Tu comprends? Et la vie, tu vois, c'est que la vie nous apprenait la vie, Théo, tu vois. Il nous raconte Théo à la rue, mais il parle. Mais ça ne pas dire la vie, Victor, ce sont les valeurs de la caillou même. Tout est là. Tout est là. Tout est dit. L'essentiel. Tout l'essentiel est là. Il faut être attentif. Et c'est là que tu apprends le respect. C'est lui qui nous a appris le respect. Et quand je retrouve au lycée de Saint-Pierre, tu vois, le respect chez ces jeunes, ils sont respectueux les uns des autres. Et ils respectent les trucs, et les enseignants les respectent. C'est ça, le mot respect, c'est très important. C'est fondamental. Ce que nous avons connu quand je suis arrivé en 67, j'ai eu au lycée Chercheur, toi, et c'était ça. C'est le respect. Vous me respectiez et je vous respectais. Et je ne vous donnais pas n'importe quoi, je ne vous disais pas n'importe quoi. Je ne sais pas. Mais tu as toujours été comme ça, hein, toi? Non, mais c'est comme ça qu'on m'a formé. Non, mais en dehors de l'humilité de papa, le gars qui part tous les matins, qui met sa vie en jeu, il n'est pas sûr de revenir après, dans le canal de la Dominique après. Et le gars revient, il arrive pour s'attendre son petit mélia, il a un petit mélia, et puis en seule cigarette pour fumer, il finit puis ça. Et tous les jours, il remet ça, sauf le dimanche, toi. Et tu fais ça. Tu es imprégné. Bref. Alors, les études primaires, c'était la scolarité. Oui. Secondaire ou arrivé, collège, lycée, comment ça se passe? Non. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai dit, je suis né en colonie. Je suis né en 1938. Continue. On est devenu département 46. On est en colonie, on était l'amiral Robert. On a vécu, rien n'arrive au Marigot. Rien n'arrive. Robert distribue tout ce qui reçoit la tête bourgeoisie de Fort-de-France, plateau DJ. Nous ne parlons rien. Et c'est les papas vendent des 3 volants. C'est ma grand-sœur qui a fait descendre en ville. Aller voir la mer, la C80 en litre l'huile. C'est un mot, oui. Et puis il est fini. Si tu as été un mot, il est capable de acheter des petits bonbons cheval. Alors, justement, mais tu as dit quand même cours complémentaire après. Non, ça ne se passe pas comme ça. Le problème, là, c'est que, à l'époque, pour entrer au lycée Chelcher, élève, c'est un concours. Ce n'est pas un examen, c'est un concours. Et dans chaque commune, tu as choisi 5 personnes pour te avoir au concours. Mais pour aller passer au concours-là, il faut que les gens en ville, pour pas dormir en ville. On parle d'être personne en ville. Tu as les correspondants, c'est-à-dire qu'il faut donner un monde en référence. Et Michel Mann, il a dit, moi, Victor,
Mon père arrivé à 7 ans en ville, petit Victor. Moi, tu es monsieur de Mani, pour mon père. Non, père. Mon père monté dominant, toi, quand on va passer plateforme, on masse monde. Et bon, même ça, c'est l'autre qui est monté, mon Bassignac. Programme de mode Bassignac, tous les deux mettent à les Koïni, capati, Koïni, pour monter, connaître ça. Donc, l'autre côté, à Monmatko, alors, donc, c'est ma gagne, mais non, ça n'est pas possible. Moi, du moment, Michel Mani dit, il peut arriver pour dicter. Et puis c'est tout, mon Dieu, vous faites la pêche qu'on ne peut pas. Ouais. Alors ça va continuer comme ça, mais racontez moi, mais comment dire. Mais non, mais moi, comme tu es osé, tu es adoré, moi. Tu es adoré, moi. Tu es fâché. Qui ne m'a pas dit. Moi, je ne pas demandé personne rien, il pas ni pour connaître le monde. Eh bien, tu es osé, qui a dit, moi, il y a l'école des arts appliqués, Fort Français, mais on a dessiné toute la journée. Associé, dicté, moi, on va dessiner les problèmes mathématiques, moi, on va dessiner, calcul, moi, on va dessiner tout le temps. Alors, allez passer mon quota, c'est Victor. Mais allez dormir la veille en ville. Hein? Et comme ça, je suis entré à l'école des arts appliqués. À 14 ans, je suis entré à l'école des arts appliqués. Et 4 ans après, je suis diplômé dans l'école des arts appliqués. Alors là, mesdames et messieurs, alors là, par exemple, on te voit là, j'ai un petit bois là, j'ai un petit. Ah là, c'est l'école là, moi, t'es qu'à tout. Ah ouais, mais. Là, tu as l'école des arts appliqués là. Là, moi. J'ai mon costaud, ma maman. Oui, mais. Mais pas aussi. Non, il faut faire, des faits. On va décaler mon temps en code. Donc, non, la photo de l'ensemble a été terrible parce que. Directeur d'école a été Gutmann. Et un jour, il a dit, les moins réussi. Il a dit, moi, c'est un des meilleurs éléments, moi. Même en 18 ans. Il a dit, moi, mais Anissé, il y a un problème. Je n'ai jamais vu tes parents. Personne n'est jamais venu s'inquiéter de savoir les notes que tu as. J'ai jamais eu de retour de signature. Mais comme tu me dis, moi, le problème, c'est que tu as réussi. Il n'y a pas de problème, mais je ne peux pas t'envoyer en France. Parce que tu n'as pas de famille. Et regarde le petit shot que tu as vu sur moi, la photo que tu regardes là. Et moi, quand tu es arrivé en 52 dans mon école, tu avais un petit short kaki. En 56, 4 ans après, tu as toujours le même petit short kaki. Je me dis non, j'ai 2 shorts kaki. Je me dis non, deux shorts pour dormir. Moi, j'étais interne. Oui. Il te mettait moi interne. Il mettait moi interne gratuitement. Gutmann, qui a été adoré, moi. Je n'ai pas tenu bourse, je n'ai pas tenu rien. Et quand. Non, il dit moi, tu es interne. Juste tant que tu seras dans mon école, tu seras interne. Parce que c'est un bon élément. Parce que moi, j'étais apathie. Moi, j'étais allé sur l'école, j'étais apathie, j'étais carrément monté Margot. Et puis, il est venu chercher moi dans l'autorat. Il est venu virer. Carénage. Il m'a viré. Et puis, avec ton Gutmann, il m'a dit non, je vais te mettre interne. Et par moi, Mais quand j'ai eu le diplôme, tous ces moments-là qui étaient là, et puis moi, j'ai eu le diplôme, il y a des jours, et voilà, Anissé, le problème, c'est que je ne peux pas t'envoyer en France, ça n'a rien. Je ne peux pas envoyer, c'est tout. Et je vais donner ta bourse à quelqu'un d'autre. Il va en l'autre camarade bourse là. Je t'ai le nom, camarade. Mais tu as vécu ça comment? Pour ces patrons d'injustice, mais non, moi, toujours dit, moi. Moi, toujours dit, moi, Victor. Les gars, ça, vivre, pas fait des personnes, pas marcher les pieds personnes, pas fait des autres personnes. On est même caractère du papa. Au champ qui m'a averti, au cas que petit Victor, parce que papa c'est Victor. Alors, on est même caractère. Pas gourmet personne. Mon a dit, on va aller, moi, c'est nos frappes. Et puis Gutmann, Gutmann, les autres là qui ont mort. Ouais, on ne peut pas tout, on peut pas partir. Ben, moi, pas dit rien. Moi, c'est là. Comment était un lycée? L'école a été bon lycée. Donc, moi, je suis parti à la porte, moi, quand j'étais lycée à l'internat. Alors, je suis parti. Moi, j'étais à l'état Gutmann qui est moi. Et puis, Madame Lila Adélaïde, à qui je dois beaucoup, cette dame, je dois honneur, elle est vivante encore. Mais elle fêté ses 100 ans là, dernièrement. Une dame extraordinaire qui m'a sauvé. Et Dina est là. Et Gutmann me dit, bon, Anissé, voilà. Anissé, on va... Ne t'inquiète pas. Tu vas rester une année à l'école. Comme répétiteur, tu attaques, tu as fait de l'argent, on va faire un petit courson, et puis peut-être d'ici la fin de l'année, on aura de quoi et tu pourras partir. Ah ben voilà. Et oui, mais le problème, c'est que Elina, il me raconte longtemps après, mais tu sais, Victor, c'est que il te regardait, il dit c'est pas possible. Tu n'as eu aucune réaction.
Tu t'es pas fâché, tu n'as pas crié, et tu as regardé. Et quand il est venu dans mon bureau, il m'a dit, mais c'est terrible ce garçon. Tout ça, il faut qu'on fasse quelque chose. Et à ce moment-là, il a pris la décision, heureusement. Tu vois. Et à ce moment-là, et l'année d'après, il m'a trouvé une bourse et il m'a fait partir en France. Mais il y a d'autres détails qui sont assez spéculatifs. Alors là, justement, je vais quand même observer une petite halte. Dans une vie, on a des péripéties comme ça. Est-ce que vous estimez qu'on s'en bouquet chancé? Est-ce que tu as la foi? Est-ce que vous pensez qu'il tôt ou tard, ça fait qu'on manger? Oui, ça peut paraître un peu bizarre. Le mot la foi que je viens d'employer, c'est le mot que j'emploie pour les enfants qui montent au lycée. Je reviens toujours à ces jeunes que je vois au lycée. Il faut avoir la foi. De tout ce que sortir de Sainte-Anne pour dire, on fait tout ça chez moi, monter là en bas, là. On va monter le lycée. Ou ça, on peut pas aller acheter un soda, on peut pas acheter une cigarette, on peut pas acheter rien. C'est travail ou un travail. Et donc, ces gosses-là, c'est ça qui a fait que ce lycée a le premier prix. Parce qu'il n'y a jamais eu de décochage. Il n'y a pas de décochage. Le gars vient, quelles que soient les difficultés. Et au ministère, ils ont donné le premier prix par rapport aux autres, parce qu'ils font entrer 10 enfants, et puis à la fin, il en reste 4. Mais nous, quand ils arrivent jusqu'au bout, on les amène jusqu'au BTS. Hein? Et c'est ça qui a permis d'être le premier de tous les lycées de France. C'est cette donc fois. Les jeunes, ils évoluent ensemble. Respectueux. C'est une génération. Tu te rends compte que moi, j'ai assisté à une chose dans ce lycée. Monsieur Nizas. Quelqu'un. Il n'est même pas dit lycée. C'est un bail épouvantable, lycée. C'est un bouc unique. Il a. Quand j'entends et qu'il y a un élève qui a ramené à la conciergerie un portable qu'il a trouvé. Qu'est-ce qu'on prend? Une fois, je me retrouve, je monte, mais incognito. Tu vois, ils ne savent pas que je monte, je passe. Monsieur Anis, j'ai quelque chose, venez voir. Est-ce que vous parlez comme ça? Et je croise des jeunes. Et je dis, alors madame, ça va, si vous plaisez bien au lycée, il n'y a pas de problème. Si y a un problème, tu peux en parler à monsieur Anissé. Hein. Et on ne sait jamais, je te défends, je me rappelle la fête. Et puis les filles me disent, monsieur Anissé, excusez-moi, je suis professeur. Hein. Il me montre, c'était un maïda. Et la même attitude qui fait que ces gens-là sont une sorte de groupe qui sont là. Elle est avec les. C'est homogène, quoi. Je croyais que c'était une élève. Et ça m'est arrivé 2 fois. Hein? Alors, c'est pour te dire, l'ambiance, c'est ça qui c'est compte. familial, c'est bien, quoi. Ouais. Oui, mais les professeurs font plus qu'on puisse se placer. Wow. Il faut savoir, hein, c'est pas 18 heures de cours seulement, mais c'est l'affaire. Ils sont très sérieux. Je ne dis pas ça pour. Moi, je ne pas de moyens, mais malgré tout, c'est des gens très sérieux qui sont venus là, ils ont accepté de venir, il faut jouer le jeu. Hein. On va retourner dans le passé, tu m'as parlé de quelque chose, ton voyage se fait, paf, ou qu'à débattre là-bas. En France? Raconte-moi, justement, c'est un épisode important là. Tu es arrivé où, dans quelle école tu étais par les bancs? Ah non, c'est aucun bonheur. Non, le problème, c'est que quand je suis resté une année à l'école des arts appliqués, et là, la rentrée scolaire 56-57, je suis déjà diplômé. Arrive-toi, 2 professeurs, René Couragne et Yvette Jagère, une métropolitaine, jeune professeur qui vient de sortir de l'ANSET, une métropolitaine. Mais moi, je suis déjà diplômé de l'école. J'avais eu comme professeur Louzé et madame Béatrice Badjan, en physique-chimie appliquée. Donc, je me retrouve là, et Gutmann me dit, Yvette, j'appelle Yvette maintenant, elle vit toujours, hein, elle vit à Ville d'Avray, et Yvette, la famille Jagère, elle me dit, au 2e trimestre, de 56-57, je suis là comme répétiteur, je suis à la disposition de cette dame. Comme elle vient d'arriver, c'est moi qui vais acheter chez Léonidas la peinture, faire des courses pour elle, puis c'est qu'on n'est pas fort de force. Et puis on est devenus amis, quoi. Et moi j'avais 19 ans, elle a 26 ans. Alors donc nous étions très bien. Et puis elle me dit, on a quelque chose à te dire. Et monsieur Gutmann, madame Nina Daïd, Yvette Jagère, me réunissent et me disent, voilà, Anissé. Et Yvette me dit, voilà, Anissé, et je ne voulais pas te dire ça, mais j'ai adressé un courrier
à ma famille et ils ont accepté de te servir de correspondant. Donc tu seras logé chez mes parents en Chasselas-Seine-et-Oise et en plus tu vas être logé dans ma chambre puisque je ne suis pas. Et j'ai 2 frères qui font des études, sont jumeaux, un qui fait études d'ingénieur et l'autre architecte. Et donc tu seras celui-là, rappelle-toi. Mais c'est un truc invraisemblable. Mais ça, c'est vraiment venu d'où là? Non, mais tu as la foi, mais tu as un potentiel. Tu as beaucoup de chance aussi. Hein. Alors, non, mais Lina. Pas quand même griller sa chance. Mais c'est Lina, pour interviewer, pour qui peut raconter ça. Et Madame Lina. Et pour moi, sinon, va. Et elle me dit, c'est mon parrain qui va te recevoir à Gare Saint-Lazare. Ouais, à la gare. À Gare Saint-Lazare. Alors je dis, mais ton parrain, c'est qui? Il me dit, c'est Jo Saguato, c'est un monégasque. Mais c'est là que toi, en tant qu'artiste, tu vas bien comprendre. Je lui dis, il dit, quand tu seras devant, à la Gare Saint-Lazare, tu te mets sous l'horloge. Il y a une grande horloge, à l'époque, il y a une grande horloge à la Gare Saint-Lazare. Et tu te mets en dessous, et tu ne bouges pas. Tu m'entends? Tu ne bouges pas, Victor. Je dis, mais tu m'as déjà dit ça. Il me dit, non, je te dis, tu ne parles à personne, tu ne bouges pas, tu as ton carton à dessin, tu as ta valise, tu restes, tu attends le jour à venir. Elle me décrit Jo Saguato. Alors moi, j'attends. Un bon moment. Par personne. La gare se vide, puisque tous les Antillais sont déjà partis, on l'a bien signé. Et puis moi, en bas, l'horloge, là, on n'a pas besoin. Alors moi, un beau Cavini, un métro, qui vient, mais je vois que ce n'est pas Jo. Alors, bonjour jeune homme. Je dis, bonjour monsieur. Elle me dit, ça fait longtemps que vous êtes là. Vous n'avez pas faim, vous n'avez pas... Mais non, j'ai rien besoin, monsieur. Je vous ai dit, ça fait un bon moment. Vous voulez aller acheter quelque chose? Il me dit, mais non, vous avez un numéro de téléphone, on vous a oublié. Il m'a dit, non, ne vous inquiétez pas, ça va. Moi, c'est comme ça, moi, je toujours dit ça. Moi, attendre. Je dois attendre quelqu'un. Ouais. Et tu sais que ce monsieur-là disparaît. À un moment donné, je ne le vois pas, je ne le vois plus. Pour moi, c'est un fantôme. Quand l'ami s'est passé. Et il revient. Mais il faut que vous sachiez ça, les gens. Quand le monsieur revient avec un sandwich, c'est pas un bâtard, c'est pas un bailli acheté en café. C'est son sandwich à lui. Il est coupé, qu'on a cassé, il va me moitié. Et j'arrive en France sous la générosité. Toi? Et je lui dis, mais. Et puis il mange. Pour me faire croire que c'est pas empoisonné, c'est pas comme ça. Mange des bouillons. Et je mange, tout avec le monsieur. Et puis, Morgane me dit, je suis le gardien de l'horloge. Je vous ai vu arriver, jeune homme. De l'horloge, je vous ai vu. Je vous voyais là. Alors, je descends voir qu'est-ce qui se passe. Parce que je suis gardien de la gare. Et il est descendu, il a vu ça. Quand j'ai eu mon diplôme en 4e année, après 4 ans, je dis au monsieur Fleury, le directeur de l'école, monsieur Fleury, donnez-moi un papier comme quoi j'ai un diplôme, puisque je n'ai pas trouvé. Anissé, tu es diplômé, ça va. Je dis non, je veux un papier. C'était quoi? Le papier, c'était pour apporter vous ce monsieur. Heureusement, il est décédé. Le gars qui a remplacé m'a dit, il est mort, monsieur. Hein? C'est pour te dire. Et c'est comme ça que je me retrouve à Paris. Ouais. Et dans une famille blanche, carrément, dès le départ, à Vieux-Sarcelles. Et à ce moment-là, petit à petit, j'arrive à trouver une chambre à Levallois-Perret. Et je me présente. Là, par exemple, c'est ton époque d'étudiant, là. Ouais. Ah ouais, là, c'est ça, l'école. Belle di bonhomme, belle di nègre. T'es qu'avec comme tout le monde, t'es certifié, hein. C'est tout le temps d'ailleurs, moi, quand je suis moi, ben, comme ça. Moi, j'ai assez épieux. Ah ouais, maman, belle garçon. Et là, j'étais dans l'atelier de physique-chimie appliquée. Et là, c'est là qu'on travaillait, un truc comme ça. Et là, c'est à l'école des Mécédas. Mais l'école des Mécédas, c'est très particulier. Ouais. Alors, on voit déjà que tu as... Mais il y a, quand je parle de Victor Anisté, il y a un style, il y a une originalité, il y a une, comment il dit, une présence dans tout ce que tu fais. Là, au fond, bagaille, tout le monde savent. Comment tu es arrivé à ce stade-là, à te trouver un style, Anisté? Une empreinte. Non, le problème, c'est que en 2e année, à l'école, en cours de français, on a beaucoup de lacunes quand on parle d'ici. Et seulement, c'est vrai que des fois, je me pose souvent des questions.
crois que les gars s'occupaient beaucoup de moi, ils m'aimaient bien, tout comme ça. Mais je ne te raconte même pas les détails, ça c'est rien par rapport à ce que j'ai vécu. C'est que monsieur Barthélemy, c'est le professeur. Monsieur, je n'ai jamais oublié, je n'oublie pas le nom des gens qui m'ont fait du bien. Hein? C'est ça que je l'ai oublié. Et Barthélemy avait bien vu, j'avais des lacunes, des choses comme ça. Et monsieur, pour moi, en bonne santé, c'est un Français. Et Barthélemy me dit, un jour, il me dit, tu sais, Nissé, il ne faut pas... On ne te forme pas pour bouillir. Pardon, monsieur Barthélemy. Et il me dit, en français. Ça, c'est les camarades de promotion. Ouais. Et on ne te forme pas pour bouillir. On te forme pour faire bouillir. J'ai compris. Tu comprends? Et quand tu... On forme un pédagogue, pas qu'à fond. C'est pas une vedette qu'on forme. C'est pas, non. Ouais. Tu es là pour faire bouillir. Tu n'es pas là pour bouillir. Et ça rejoint toujours Césaire avec son ours qui danse, tu vois? Pas danser comme ça. Non, tu vois, la misère, c'est pas ça. C'est pas danser comme un ours. En découvrant un ours, c'est le matin en cours, première année de modelage, M. Joachim me dit, on ira au jardin des plantes et on va étudier les animaux au jardin des plantes à Paris pour les refaire en sculpture, un truc comme ça. C'est la première fois qu'on décore un ours. On a déjà dit ça, c'est ça c'est ça qu'à dire. Fatini nous margot. Donc, un ours qui danse. Qui danse, tu comprends? Ouais. Et c'est pas ça. C'est pas ta mission. Ta mission, c'est faire briller. Et moi, quand peut-être ils peuvent trouver ça prétentieux, quoi que ce soit, mais c'est pas ça. J'ai été formé, forgé. Et quand, en deuxième année, c'est très compliqué, ma formation. J'ai fait 10 ans d'école de céramique. Et mon parcours est allé en céramique. Là, je reviens d'une expédition à Paris. Je regarde ce que font les camarades de ma promotion. Ils sont venus à l'expo, tout ça. Des gens que je connais depuis 58, nous et ces camarades. Il a sorti du Var, il a sorti du Berry, qui a venu passer Victor, qui a exposé Paris. Souvent, c'est ce truc-là qu'on a eu entre nous. Tu vois? Des boucs modestes, mais des boucs extraordinaires. Ils me foutent des complexes. Mais tu t'avais dit de rester, hein, pense-toi. Il me dit non, ma carrière n'est qu'à moi. Hein? Et donc, le problème, c'est ça. C'est la manière dont on t'a formé. Et c'est ce qui me plaît toujours là-haut. Parce que les profs qui sont au lycée, je suis désolé, je reviens toujours à ce lycée. Parce que les gens ne m'ont pas demandé, c'est pas moi que sur mon front, Victoire lycée, cherche lycée. Écoutez, vous connaissez mon lycée. Ah, mais bien sûr. Vous connaissez votre plateau. Moi, peut-être même ça, mais c'était qu'à faire ça. Vous comprenez? Moi, je dirais comme c'était blague, c'est Bougarabé. Mais, je te dis, c'est pas ça. Et les profs ont cet esprit-là. Les jeunes profs qui sont là, dans ce lycée. Et ils ne parlent même pas de Nisa, je ne parle même pas de... Ah non, mais Nisa, je le connais, c'est très bien. Ça a été un... Mais justement, tu m'as cité un nom tout à l'heure, tu m'as parlé de René Corail. Est-ce que ça... Tu as eu quand même des influences dans ton style. Est-ce que ça t'a influencé, ce qu'il a fait? Non, c'est pas non, c'est autre chose. C'est pas... Quand Coco arrive en 56, c'est la même année de Francisco, tu vois, c'est la même année, toute la bande. Il y a des gens que les gens ignorent, mais à côté de tout ça, il y avait un architecte qui s'appelait René Nogar. Tu avais Yves Jagère. Tu avais Alexandre Bertrand qui partait au Canada à ce moment-là. Tu avais Dumas, tu vois. Tu avais des gens qui étaient là. On ignore. Alors que c'est pas ça. Il faut pas voir ça. Il faut voir leur contexte, la discussion. Coco arrive. C'est comme ça. Moi, je suis pas élève de Coco. Je suis pas élève. Je pars. Coco arrive. Moi, je pars. Ouais. Faire mes études, tu vois. Et donc, Coco ne reste pas longtemps enseigné à l'école. Et après, il a pris sa liberté et commencé à poursuivre. Mais quand je reviens 10 ans après, et Coco est là, tu comprends? Et à ce moment-là, la Martinique a changé un petit peu, pas beaucoup. Pas beaucoup, parce que quand j'arrive au lycée Schellcher, en 67, j'ai commencé à enseigner en 1967, qu'est-ce que je constate? C'est que je constate que les élèves que j'ai au lycée Schellcher, ce sont les cadres de demain de la Martinique. Et c'est ce qui se passe là maintenant. Ce sont les cadres. Et ces gens-là sont aussi ignorants
de la Martinique comme moi je l'ai été 10 ans avant. Quand je suis parti de la Martinique, je ne connaissais pas la Martinique. Je l'ai connu, c'est quand j'ai commencé à travailler au Musée de l'Homme, dans le journal des Américanistes. C'est quand j'ai commencé à aller à la Porte Douée. C'est quand je suis monté à La Rochelle, quand je suis monté à Nantes, avec mes moyens de bord. Tu vois, c'est à étudier le pays. À ce moment-là, je me suis dit, bon, il y a quelque chose. Et Coco revenait, Coco avait déjà cette formation-là. Et quand je reviens, donc je travaille. Et lui, il avait une vision de la chose. Et donc, il a travaillé à sa manière. J'ai travaillé avec lui. Hein. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'on a travaillé ensemble avec Madame Pilotin à la Tracé. À Tracé, et pendant longtemps, avec les enfants, à la Tracé. Il y en a beaucoup de la rue. Vous rencontrez des gens dans la rue, vous ne pouvez pas savoir qu'ils sont passés par la Tracé. Et puis, Madame Pilotin fait un travail monstre. Je suis comme ça. Je travaille au Fougères avec Madame Pigeon, toi, avec les enfants handicapés. Tu vois, le DSQ, le développement social de quartier. Tu vois, avec des quartiers, c'est-à-dire Montgaumier, Dominante, Front Capot, ou des gens qui ne voyaient pas. C'était moi, je suis de condition modèle, je sais. Chez moi, il n'y avait pas de tableau, enfin. Il n'y a pas de tableau, frère, moi. C'est des pièces. Pas jamais un tableau. D'où c'est sorti tous ces trucs-là, tu vois moi. Et donc c'est ça qu'il faut transmettre à ces jeunes-là. C'est comme ça. Et donc quand j'ai vu ça, à ce moment-là, j'ai décidé en 70 de faire une exposition. En 70, j'ai fait une exposition en noir et blanc et de l'histoire de la Martinique pour les jeunes de l'époque. Alors on va quand même préciser pour nos téléspectateurs, plusieurs formations, on te connaît dans le monde évidemment pictural, on te connaît. Et on remarque également la tendance de l'art amérindien. Tu vois, on remarque ça beaucoup. Cette prise de conscience-là, à quel moment tu l'as eu réellement là? Ça c'est une autre histoire. Un autre volet, oui, non. Tellement riche que... Non, le problème c'est que c'est vrai qu'on a survolé. Quand j'avais 9 ans, je perds mon père. Hein? Je devais orphelin de père. On est 9 puis 8 à la maison. Et puis, l'autre sœur est à Trinité. Bon, on était 9 enfants, mais 8 à la maison. Ma mère n'a jamais travaillé pour personne. Elle élevait ses enfants. À ce moment-là, il peut trouver un petit travail. C'est un petit bon. Il chape un petit bon. Il allait à son habitation, et puis il cachait les autocones, il a planté les autocones. Seulement un jour, il a dit, moi, petit Victor, il était convenu entre frères et sœurs qu'à 11h, qu'on aille apporter de l'eau. Maman n'avait pas l'habitude de travailler dans ces conditions-là. Apporter de l'eau, apporter qu'il y a un petit truc sur un petit fruit, on l'a apporté pour elle. Elle souffrait énormément. Hein? Et j'allais, les autres frères me disaient, t'es Victor, allez, quoi courir en pile. Hein? Et donc, j'apportais. Et seulement, quand j'allais dans les sillons de Cannes, mon caca, les sillons de Cannes, Békia, mon caca, oui. Parce que quand on allait du Haut-Mont ou quoi au bout là, donc on attend son à l'école, on pas jamais arrivé en retard à l'école. Bon, les premiers sont maman m'a parti de l'école. Bon, tu vas courir aussi, hein. C'est pas faute moi, c'est pas courir. Et donc je sautais. Et puis un jour, M. Rénal bloqué moi. J'irai à l'habitation. Je dis, mais t'es bonhomme. Alors, on va venir ici, on va casser tout si on prend le moyen. Elle dit, non, monsieur, dans l'école, là, son nom, on peut faire ça encore, on ne peut pas attendre. Mais je ne pas arrivé en retard. Je ne pas arrivé en retard à l'école. Alors, moi, il était, puis il dit, moi, je ne pas venir, pas courir les sillons. Je n'arrive pas passer jamais ces belles sillons, quoi, bref. Et, quelques temps après, maman me dit, monsieur, Rénal dit comme ça, et ça va ranger, vous pouvez saouler, vous pouvez venir vivre dans l'habitation. Parce que c'était une habitation, hein, mais il n'y a dehors, mais il n'est pas marié. Alors, quand on ne pas vivre à cette habitation. Alors, je me dis, monsieur Rénal va dire ça. Mais monsieur était arrivé moi depuis longtemps. C'est longtemps. Après, j'ai compris longtemps après. Ça. Et puis, il m'a allé vivre là, à son habitation. Moi, quand je travaillais encore là, et moi, je regardais Michael Békia. Et là, il y a une bibliothèque énorme. Toute revue, la paix, tout livre, tout bail. Tous les soirs, je lire comme ça. Et donc, j'étais là-dessus. Arrive un jour le père Pinchon. Arrive le père Pinchon qui vient faire des fouilles archéologiques. Maragot, c'est un site amérindien. Et je l'accompagne dans les différents sites qu'il ne connaît pas. Pas ni chimé à l'époque, c'est rien qui chante. Alors, on promener l'adoration, on promener la masse. Et puis,
comme ça, un jour, je dis, père, vous cherchez quoi? Vous cherchez de l'or? Il dit, moi, non, c'est de l'or rouge. Mais en parabole, je n'ai pas compris. Ouais. En fait, il m'a expliqué qu'avec l'argile, tu peux devenir riche. Poterie, etc. Je ne pas dire moi poterie, tu peux devenir riche. C'est de l'or rouge. Et peut-être c'est resté dans ma tête à 10 ans. Et je n'ai jamais arrêté. Et quand je suis arrivé à l'école des arts appliqués, il y a 4 disciplines. Bijouterie d'art, menuiserie d'art, couture et céramique. On te fait passer dans toutes les disciplines. Et après, ils m'ont orienté vers la céramique. Et je n'ai jamais arrêté jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Et donc, pour ça, à partir de ce moment-là, Péchon va sensibiliser à ça, aux Amérindiens. Petit à petit, il me parlait tout le temps. Le soir, j'allais nettoyer pour lui. Et puis, je voyais qu'il notait, qu'il mettait. Après, j'ai compris. Quand j'ai vu les trucs dans les musées, longtemps après, les numéros qu'il mettait, tout ça. Et pour l'adoration, pour la vivée, etc. Bref. Et quand je suis parti, il m'a dit, tu devrais aller au musée de l'homme quand tu seras à Paris. Il m'a dit, Père Péchon, j'ai déjà mes études. Il m'a dit, non, tu vas. Et j'ai suivi. Et dès que j'avais mon livre, j'étais au musée de l'homme, au 4e étage. Maintenant, ça n'existe plus, puisque c'est au Quai Branly, ils ont amené les archives. Et à ce moment-là, tu as le journal des Américanistes. Et là, tu avais toute l'histoire des Amérindiens à l'époque. Maintenant, ça a évolué énormément. Et c'est pourquoi je n'ai jamais arrêté de travailler sur les Amérindiens. Mais c'est une culture. Si nous avions... Non, parce que c'est sous-bassement. C'est pourquoi je souris, parce que je vois que... quelqu'un te regarde là, on parle jamais. Mesdames et messieurs, cet homme que vous voyez là, quand je reçois là ce soir, l'histoire s'enchaîne, mais il n'y a pas de hasard. Vous voyez? Il m'a parlé du Père Péchon, vous connaissez le Père Péchon. S'il tombait en boucle comme ça, tu as eu un épisode de ta vie avec lui, c'est que ça t'est pour fait. Ouais, oui. Alors continue ce que tu me disais. Lui, ce qu'il y a, c'est que ce que nous devons, il ne faut pas pour un grand chaman, c'est pas ça, c'est que cette terre-là ne nous appartient pas. Cette terre-là appartient aux Amérindiens, aux Kalinago, aux Mayas. Nous sommes les gardiens. Nous sommes les gardiens. Alors donc, il faut que nous respections. Et le problème se pose de plus en plus. Ils nous ont laissé un terrain extraordinaire, un paysage extraordinaire. Regardez quel état qu'on a mis maintenant. Comprends? Et donc, il nous faut respecter. C'est pas notre terre. On est les gardiens de la terre. On est là, on doit protéger, on doit prendre précaution, on doit être... Et des fois, je regarde, je dis, c'est pas croyable. Mais Victor Nice, c'est seul, qu'est-ce qu'il a à dire? Et les gens ne l'écoutent pas. On n'écoute pas les artistes, on n'écoute pas. On n'écoute pas. Mais c'est Victor, vous appelez Victor. Là, tu es dans la dimension cosmique, c'est-à-dire qu'on va dépasser. Ben là, et justement, actuellement, lorsque tu vois que les gens, bon, il y a des relectures de l'histoire, il y a des révisions, etc. Si tu regardes ça, mais les gens n'ont pas encore pris conscience que cette terre-là, il faut l'aimer. Mais il faut, si tu l'aimes, tu ne vas pas l'abîmer, tu ne vas pas faire l'histoire. Tu vois, parce qu'il y a des choses. Il y a. J'étais jeune, hein, comme on n'avait pas de père. Tu sais, dans la tradition, c'était que une fois que tu as perdu ton père, bon, tu vas chez ton parrain, ta marraine, ton oncle, tu vois. Maman a dit non, les autres frères étaient quand même. Il faut que les soeurs me sortent en travail, les autres tout assis là, on les canapés là. Attends. Hein? Et c'est toujours comme ça, nous élevés comme ça. Et donc, j'ai regardé ça et m'a dit, si papa, il m'automonnaie. Et parce que il était quand même les maths monnaie et il était la pêche. Mais c'est un rituel en plein mer. Mode il fait là, ce rituel là, il a dit mon père dans la mer dire. Il qui maniait parce que Margot pas ni sable. Grand Margot, pas ni sable. Petit Margot, ni sable. Mais grand Margot, pas ni sable. L'autre partie de droite. Et c'est rien qui dégalait. Ouais. Et la manière dit l'homme non t'es arrivé en laisser clap. Enfant, c'est jamais sorti dans ma tête. Et une manière de l'eau t'es arrivé en laisser galère. Ou regardez, quand vous avez gros hôtel en de l'eau, en bas aujourd'hui. Je dis en bas aujourd'hui, ouais. Eh bien, à 3 heures de l'après-midi, Margot remplie de l'eau. Va monter. La nature va pas. Et les gars avaient ça. Il nous a appris pas mal de choses.
et tout comme ça. Par exemple, ici, mes grands frères peuvent écouter, peut-être les gens ne savent pas, mais il y a des boucs comme ça, Basse, Edouard Oscar, des boucs comme Génération, qui connaissent ça. Et vous regardez, qui a dit nous, là, il y a un machin dans la mer, qui a dit nous, là, il y a un château là. Et il explique nous, Poutine, il y a un château là. Pas touché. L'autre qui est fait, l'autre qui est venu point. Ouais, parce que des fois, sortir de l'école à 11h, quand tu arrives, tu passes, et pourquoi il faut édifier à. Toi, je suis édifié à fouette. Ou pas de temps parler, c'est chapé. Soit il prend un château, ou manger, soit il prend un congre, soit un poisson roche. Mais où ça l'est? Là où maille, à l'antenne, là, tu pas touché, laissez là. L'autre est fin. Ok. Et donc, on connaissait toute la côte comme ça. Ouais. On savait où il fallait. Et donc, Rigaud ou des noirs. C'est Jean-Marie Rigaud. C'est les ratés. C'est là que je veux dire. Mais il y avait des lieux tout il y a des côtés tout au cas il y a des petits courants. Et c'est là que j'ai compris, moi, la mineure de Césaire. Ouais, l'algue qui. Moi, la mineure, je ne savais pas. Et quand tu vas au Marigot, il y a un bassin à fond d'eau. Et puis, j'ai poussé le kilo avec sa basse, camarade d'enfance. Nous allons plonger, et nous, les petits vagues là. Nous étions les petits vagues là. On met qu'à partir, il n'y a pas qu'à partir. Voilà, et ça, après, j'ai compris. Et c'est quand on écrivait Mauricien a écrit, et la mineure, c'est moi, quoi. On comprend ça, c'est dit. On va demander à Manuela de nous diffuser peut-être quelques œuvres de Victor Anicet. On a compris que c'est quelqu'un qui a écrit dans son tiroir, qui aime son pays, qui a eu des expériences pénibles. Alors là, on va voir sur ton travail même. Là, on assiste à quel genre de travail? C'est le céramiste, c'est le sculpteur, c'est quoi exactement? Non, ça c'est les calderas. Oui. Les calderas, c'est de la céramique. Oui. C'est de la céramique. Posée sur une torche. En torche. On mettait très, on mettait torche. Mais c'est l'espace entre l'espace cosmique et l'espace terrestre qui sépare le trait. Tu n'as jamais vu la femme qu'elle ne touche jamais au trait, qui capote la tête, qui descend. Capote la tête, il n'est pas quand même tchébé. Non, il n'est pas ni à tchébé. Ouais, ben là, on est qu'il est bien. Et l'Arcadio nous a bien expliqué ça dans les centres de Saint-Pierre. On peut passer une autre diapo concernant. Alors là, c'est un autre bagaille différent. Parce que Victor Anicet, mesdames et messieurs, il attaque sur plusieurs domaines. Là, c'est quoi exactement? La matière même, c'est quoi? C'est de la céramique. Et ça, c'est une pièce qui est exposée à la dernière biennale de Sao Paulo, au Brésil, dernièrement, qui est exposée. Au fond, c'est une peinture de 1970. Et les gars sont venus, ils ont exposé. Ça a été un truc extraordinaire. Parce que là, à la biennale de Sao Paulo, quand la biennale s'est terminée en 21, ils ont gardé pendant un an toutes 64 poteries de moi. Ils ont gardé et ils m'ont dit, on garde toute l'exposition et on fait tourner pendant un an dans le monde. Là, on va voir une autre œuvre. Alors là, on constate que tu fais plusieurs. Alors là, c'est Chouval, Bonbon Chouval. Bonbon Chouval. Ouais. Bonbon Chouval, c'est très long à expliquer. Bonbon Chouval, il y a plusieurs histoires derrière. Mais l'histoire, c'est que ma sœur, quand elle allait en ville et qu'il reste un petit peu d'argent, elle est passée chez Sirena, elle a acheté Bonbon Chouval. Seulement, nous sommes 8. Alors, quand depuis des petits Bonbon Chouval, il y a une cassé tête là, il y a un petit morceau, pas chaque monde a un petit morceau, et ça m'a marqué à vie. Et je me suis dit, dans l'écrit, tu te rappelles les grands traits de mais le problème, c'est que le Bonbon Chouval est couché à plat. Et je dis, il faut que je le rende dynamique. À ce moment-là, je mets debout, et à ce moment-là, je donne des bocaux à mon Chouval, les louchous, etc. Et à côté, nous, en bas et en noir, là, c'est de quoi exactement? Et puis, c'est un Bonbon Chouval. Mais à gauche, il y a un bonbon, et puis mon travail en céramique. Mais je ne l'ai pas mis couché, je l'ai mis dynamique, je l'ai mis sous pied. Dynamique, toi. C'est un objet extraordinaire. Voilà. On continue encore avec de l'œuvre de Victor Anicet. C'est très varié. Alors là, par exemple. Alors là, c'est la lampe. Et la lampe, c'est-à-dire que, tu te rappelles, on dort à la campagne, il y a toujours une petite anti-lampe qu'allumée. Très important, ce que tu dis là. Très important. La lumière. La dimension de la lumière. C'est dans le noir qu'on connaît la lumière, etc. Bref. Et donc, il y a ça. Et on met de l'huile, et on met beau bêche,
Et là-dedans, on met le truc, ça servait de lampe. Vous savez, jusqu'à présent, ni monde bon, nous dans les temps modernes d'après nous. D'après nous. Ça, ni monde qui allume la plateau. Ah, mais tout le temps. Pas seulement les liens. Non. Par exemple, on a des selles, Non. il y a des gens qui. Il y a toujours anti-lampion, toujours là. La caillou, comme il a dit. Oui. Nous, et madame, nous avons des petits lampions, nous avons acheté en ville, le marché là. On a mis dedans, on a mis des lampions. La puissance. Il faut dormir avec la lumière. On continue peut-être Manila. Alors là, ça, c'est calcrabe. En céramique. Oui, parce que la loi des calcrabe, c'est pas un calcrabe. Non, c'est en céramique. C'est en céramique, parce que ça, tu peux sécuire à 1040 degrés. Tandis que ce que tu achètes en plastique, c'est dangereux. Sans poison. Si vous réchauffez, vous pouvez faire. Vous voyez qu'à molli. C'est cafone, mais il cafone dans les forces là. Ou servir, puis jeter. Pas réchauffer. Alors, et puis il y a un bagage, tu peux continuer à nous passer des trucs comme ça, il y a un truc qui m'a marqué beaucoup. Là, c'est quoi encore? Tu peux expliquer? Eh bien, ça, c'est la symbolique des trois caravelles de Christophe Colomb qui arrivent. La ligne à la Pinta et la Santa Maria. Santa Maria, quelqu'un. Et puis, il y a, si tu regardes de près, il faudrait faire des gros plans là-dessus, ce sont les essais qui sont noués. Ils sont noués à l'intérieur du bateau. Du bateau, sur le voyage. Donc ça fait l'aiguiller. L'aiguiller en même temps, mais tout cas commencer avec ça. Il faut les lier avec. Alors, il y a un bagage qui t'a interpellé, moi. On va un petit peu faire un petit stop sur les objets. Les vitraux de la cathédrale de Saint-Pierre. Alors là, comme moi c'est Pierrotin, Victor Ani, alors on m'a dit, mon Dieu, mais c'est, non, mais pour moi c'est un honneur, quoi. Ça, les vitraux, tu as travaillé beaucoup là-dessus? Écoute, non, ce que les gens, on ne peut pas savoir. Le problème, toujours ce même problème de modestie, de respect, de tout comme ça. Quand j'étais à l'école des métiers d'art à Paris, l'école des métiers d'art, c'est l'actuel musée Picasso, si les gens sont là-bas, et c'est où ça, cette école. Cette école, il y a plusieurs sections. Il y a une section vitrail. Mais moi, je suis céramiste. Moi, je travaille l'opacité. Tu vois, la matière, la céramique est opaque. Mais le vitrail, c'est la transparence. Tu vois, la lumière. Ça laisse passer la lumière. Et donc, c'est deux approches différentes. Les deux professeurs, les boucats aimé moi, je ne pas ça pour tu, je ne toujours dit, pas ça. Regardez, jeune homme, petit Martiniquais, quand tu as un petit temps, monsieur, viens dans mon cours de vitrail. Je dis, mais vous savez, j'ai tellement en céramique. Je voudrais prendre des cours du soir aux arts et métiers, en physique chimie appliquée. Il dit, non, je vois des fois, tu as des quoi, si tu viens, monsieur Thomas, en maître, en céramique. Et directeur d'école là, quand tu as fait vitrail. Alors il me dit, viens voir comment ça se passe. Et j'allais et je faisais des vitraux avec eux, des maquettes. Surtout. Et il m'a expliqué comment faire les plans, l'étude des plans, tout ça. Comme ça, en dehors de... Parce que c'est très long, la céramique, c'est très difficile. Alors, j'allais. Il me dit, tu ne peux jamais savoir à Nice. On peut te passer commande n'importe quel jour. C'est pourquoi que M. Joachim te fait faire de la sculpture. On ne t'a pas dit que tu étais un grand sculpteur, on ne t'a jamais dit ça. Tu seras un bon céramiste, parce que tu as de très bons professeurs. Fouquet et Wechter, ce sont meilleurs ouvriers de France et ingénieurs à Sèvres, à manufacture de Sèvres. C'est les deux professeurs que j'avais en céramique. Donc c'est beaucoup costaud. Il dit, moi, tu as ça, mais viens voir en céramique. Et puis j'ai appris. Et quand arrivent les vitraux de Saint-Pierre, c'est une commande publique. Avant ça, tu avais déjà, tu avais quoi? déjà des Mais oui, mais je sais. Donc, c'est devenu un référent, parce que j'avais déjà fait ça dans le Beauvaisis. Non, tu t'as... Au ministère, ils me connaissent mieux que les gens ici. Ils savent, les gens. Parce qu'ils m'ont demandé, ils m'ont envoyé une maquette, ils m'ont dit, on a l'intention de refaire les vitraux, est-ce que ça vous intéresse? C'est une commande publique, c'est l'État qui décide, c'est pas 1% culturel. C'est pas la même chose, 1% culturel. Parce que tu es en concours, tu es en train de concourir avec plusieurs artistes, plusieurs architectes, etc. Là, c'est une commande, c'est l'État qui te dit, bon voilà, est-ce que ça vous intéresse? Vous faites ça. Alors, je dis, bon, vous savez, bon, je vais vous faire une maquette, si ça vous plaît, ça vous plaît pas, c'est la même chose. Et puis, j'ai travaillé là-dessus. Mais tu ne fais pas un vitrail comme ça, frangin.
Non, Mais c'est non, parce que c'est difficile, bon, j'ai insisté là-dessus. Non. C'est très, très, très difficile. Tu me poses la question. C'est pourquoi j'insiste sur commande publique et 1%. Parce qu'il y a des artistes qui croient qu'ils ont banni, c'est encore. C'est mon panier, pas un membre de personne. Et on m'a dit, moi, je ne pas approcher. Mais, m'en fait ma question. Quand tu fais ça, vous pensez que le terrain est communal. Le mur qui appartient à l'État après l'éruption. C'est ce seul mur qui est tenu. Toi, ça appartient à l'État. Tu interviens à l'État. Ensuite, tu as l'évêché. Tu as l'évêché. Et à ce moment-là, il faut faire avec tous ces gens-là. Il faut trouver de quelque chose à avoir le même langage pour tous ces gens-là. C'était pas évident. Seulement, je me suis dit, si on m'a demandé ça, je veux pas, je ne tiens pas. Et je rends hommage à Vincent Placoli, avec qui j'échangeais beaucoup. On a travaillé 3 ans ensemble au collège Ronan. On échangeait tout le temps sur la culture américaine. Je dis, je veux un vitrail américain. Je ne veux pas qu'on me dise qu'il ressemble à Chagall. On ne veut pas me dire qu'il ressemble à Rouault, etc. En tout cas, Victor Anicet, on a passé un moment formidable avec cet homme, cet artiste de dimension internationale, on peut dire ça, moi ça vaut très humble. Tu as des jeunes qui t'ont suivi, tu as un lycée qui porte ton nom, tu as la jeunesse qui s'intéresse aux arts, à la chanson, etc. Parlez de la jeunesse là, pays-nous, tu as 1 minute pour pouvoir parler au peuple martiniquais. Moi, ce que je peux dire, c'est que il faut avoir la foi. Il faut croire. Il faut croire en soi et croire en ce peuple. On est capable de choses extraordinaires. Quand on regarde l'histoire, quand on étudie, quand on sait d'où on est sorti, ce qu'on est en train de proposer après 1 siècle et demi à peine, tu vois, les propositions. Seulement, rien ne se fait sans soubassement. Parce que bien souvent, j'ai entendu, moi, que faire ça, on peut faire actuellement. Moi, bien d'accord. En musique, c'est la même chose. En littérature, c'est la même chose. Tu comprends? Tu as Vincent, tu as Placoli, tu as les mecs qui écrivent, qui proposent des choses. Donc, croire en soi. Et dire qu'on peut aller de plus en plus en avant. Et surtout, respect. Vous avez compris, mesdames et messieurs, que vous avez affaire à un homme extraordinaire, un artiste martiniquais, un monsieur reconnu, également bien au-delà de nos frontières. C'est un plaisir pour nous qui nous accorde cette interview sur Zouk TV. À très bientôt.